Bonjour bébé, qu'est-ce qui te retient? Vous avez dit que vous viendrez avant midi. Il est midi passé et pourtant vous n'êtes pas venu. Bébé, ne t'inquiète pas, j'y viendrai bientôt tout de suite. J'essaie seulement de rendre ma femme heureuse pour qu'elle ne se méfie pas de ma liaison secrète. Chaque fois que ta femme, et moi? Ne suis-je pas également un être humain? Tu devrais aussi me rendre heureux. S'il te plaît, viens. Tu me manques déjà. Chérie, où es-tu? Je t'ai entendu, bébé. Je vais couper l'appel maintenant. Ma femme arrive. Et alors? Ne coupe pas cet appel. Cher, Paul, ne plaisante pas avec moi, tu sais que je ne joue pas avec mon entreprise. Assurez-vous que mon argent est prêt car j'y viens en ce moment. Tu m'entends? Au revoir. cher, qui est-ce? Qui d'autre, sinon cet homme bon à rien, qui pense qu'il peut manger mon argent et s'en sortir libre? Mais je lui prouverai que je ne suis pas du genre à plaisanter, il ne me connaît pas. Pouvez-vous imaginer qu'il a refusé de me donner l'argent de mon entreprise? Il me doit de l'argent depuis très longtemps, mais je vais lui faire une surprise aujourd'hui. S'il vous plaît, allez-y doucement avec lui. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec lui. Je ne vais pas, c'est trop pour lui. Vous savez, certaines personnes, lorsque vous les gardez silencieuses, commenceront à se comporter mal. C'est pourquoi je ne le tolérerai pas. J'y vais en ce moment pour récupérer mon argent. S'il vous plaît, ne le combattez pas. Je t'en supplie. Vous savez que le moment dans lequel nous vivons n'est pas le moment de créer des ennuis. Allez-y doucement avec lui. S'il refuse de vous donner l'argent, laissez-le partir. Pas de problème, j'ai entendu. Je ne lui ferai pas de problème. Je sais comment récupérer mon argent auprès de lui. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Très bien, vas-y bien. Je reviendrai bientôt. Il saura quel genre de personne je suis aujourd'hui. S'il vous plaît, ne vous battez pas, je ne veux pas d'ennui. Vous êtes plus grand que l'argent. Oh non, je suis tellement inquiète, j'aurais dû l'empêcher de partir. Je ne veux pas qu'il se batte avec cet homme. Bébé, j'arrive déjà. Préparez-vous à vous amuser. Oui. J'adore ça mon fils, tu me rends toujours heureux. Regardez la façon dont il le joue, même moi, Satan, je ne peux pas jouer comme ça. Honnêtement, j'apprends d'eux parfois. Continue comme ça, mon fils. Mourons ensemble. Cela ne peut pas arriver, pauvre femme innocente. Dieu ait pitié. Aie pitié de ce monde, je ne le comprends plus. Oh non, Dieu me sauve, les ténèbres tentent de recouvrir la terre, sauvez vos enfants. Que se passe-t-il? Pourquoi les gens courent-ils partout et pleurent-ils? Madame, quel est le problème? Pourquoi tu cours et tu cries? Quelque chose est arrivé? Mon frère, il se passe beaucoup de choses. Les gens de ce monde sont effrayants, en fait, le monde est sur le point de s'effondrer. Chaque jour, je demande pourquoi toutes ces atrocités ont lieu jour et nuit. Savez-vous qu'une jeune fille de 14 ans a tué une femme chez qui elle vivait sans raison? Quoi, pas encore? L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un à peu près du même âge tuer son maître. Que se passe-t-il ces jours-ci? Ce ne sont plus les adultes qui ont les mains pleines de sang, mais les petits-enfants sont désormais plus dangereux et exposés au mal que les adultes. Il n'y a ni peur, ni conscience. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi semble-t-il que le monde ait été recouvert de ténèbres? Le mal est devenu à l'ordre du jour. Il n'y a aucun endroit qui soit sauvegardé maintenant. Dehors, c'est la guerre, chez nous, c'est la guerre. J'ai peur. Mon frère, tu ne devrais pas avoir peur, mais prépare-toi. Ce n'est que le début, car il est temps de se préparer à rencontrer le Seigneur. Il n'est plus temps de dire « Laissez-moi courir vers cet endroit puisqu'il y a la guerre ici », car l'endroit où vous voulez courir n'est pas non plus sauvé. Le temps s'épaissit vraiment plus vite que nous ne pouvons l'imaginer. Le seul endroit où chacun peut être en sécurité est sur la croix du Calvaire, et ce doit être le cas maintenant car la porte qui mène à la croix, appelée grâce, est sur le point de se fermer. Quiconque se trouve encore devant la porte,
se demandant s'il doit ou non entrer par la porte de grâce, risque sa vie. Tu as raison. S'il vous plaît, comme je l'ai déjà dit, j'ai peur et je dois courir vers cette croix, dont vous parlez pour que je sois sauvé et trouve un abri, mais je ne sais pas ce que vous entendez par croix ni comment entrer par la porte qui mène à la croix. La croix c'est Jésus, et pour y entrer, il faut s'abandonner à lui confesser son péché, lui promettre de ne plus jamais y retourner, faire de lui son Seigneur et Sauveur personnel, puis entretenir sa relation avec lui en priant toujours. Et méditer la parole de Dieu, afin que l'ennemi ne vous séduise pas. C'est seulement alors que vous serez vraiment sauvés. Une fois que vous avez fait cela, n'ayez crainte. Merci beaucoup. Un aveugle n'a pas besoin qu'on lui dise que la guerre a commencé une fois qu'il entend le bruit des armes à feu et des gens qui courent, marqués par les cicatrices. Il le saura, ce qui signifie que je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il est temps de sauver mon âme. Ô Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi en tant que mon Seigneur et Sauveur personnel. Je ne veux pas perdre mon âme en enfer, ce qui signifie que j'ai gaspillé la grâce que tu m'as donnée par vanité. Si je perds mon âme à cause du péché, mon existence sur cette terre n'a aucun sens. Sauve-moi, Seigneur, transformez-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Retirez mon nom du livre de mort et écrivez-le dans le livre de vie. Je promets que je vivrai le reste de ma vie uniquement pour toi. Soyez mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Oh non, ce n'est pas possible. Comment peut-il donner sa vie au Christ, qui me rendra ensuite heureux comme il le fait? J'aime quand il mène une vie pécheresse et maintenant il veut me quitter pour Christ. Je n'aime pas ça du tout. Frères, le ciel se réjouit à cause de vous en ce moment. Comme écrit dans Luc 15 verset 7. Je vous dis que de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Vous êtes les bienvenus dans le royaume de Dieu. Merci Jésus, pour cette merveilleuse opportunité que tu m'as donnée d'être sauvé après tout ce que j'ai fait. Que fais-tu, Joy? Appelez-le et ramenez-le, il ne doit pas s'échapper, il ne doit pas nous quitter. Allez-y et appelez-le. Qu'est-ce qui le retient? Il devrait être là maintenant. Je l'apprécie, Seigneur. Salut. Vous avez dit que vous veniez, qu'est-ce qui te retient encore? Écoute, quoi qu'on ait eu dans le passé, oublie ça. C'est terminé. Je suis une nouvelle créature maintenant. Je ne suis plus le vieux Peter que vous connaissiez. Arrête d'appeler mon numéro. Je suis un homme marié et je dois être fidèle à ma femme. Que veux-tu dire par là? Vous savez quoi? Viens en premier, laissez-nous régler le problème. Cherchez votre propre mari pour pouvoir régler les choses avec lui. Je suis pris. Au revoir. Il m'a coupé le téléphone. Que se passe-t-il? Quand Pierre est-il né de nouveau? Est-ce un rêve ou une réalité? Pierre est né de nouveau. L'émerveillement ne finira jamais. Oh, je suis si heureuse. Je me demande pourquoi je ne me suis pas abandonnée à mon Sauveur jusqu'à présent. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Il ne peut pas être sérieux, il me rend heureux. La façon dont il ment, commet l'adultère et trompe sa femme me plaît beaucoup, il le fait mieux que mes agents. Pourquoi pense-t-il à me quitter? Cher, comment ça s'est passé? J'espère qu'il ne t'est rien arrivé. A-t-il accepté de vous donner l'argent? Je reçois quelque chose de plus grand que l'argent. Pas étonnant que tu sois revenu rapidement et avec l'air heureux. Oui, c'est parce que j'ai trouvé un ami qui a complètement changé ma vie. Je n'ai plus peur de ce que sera demain, avec lui, je suis sauvé. Je suis complet. Je ne suis plus un mari aussi adultère qu'avant. Je ne crains aucun mal et surtout je suis prêt. Qui est cet ami qui peut t'en donner en si peu de temps? Son nom est Jésus, laissez-le être notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour notre propre bien, aujourd'hui et pour demain. J'ai tellement entendu parler de lui et j'aime l'avoir comme pilier de notre maison. Merci Jésus. As-tu vu ça? Avez-vous vu comment ils m'ont tourné le dos? Avant, ils me rendaient heureuse. Comment peuvent-ils m'abandonner comme ça? Qui me divertira comme il le fait? Il ment exactement comme je veux. En fait, il est le maître du mensonge et j'ai appris de lui. Maintenant, il me rejette. Je ne serai pas d'accord.
Si je les laisse fuir, qui périra alors avec moi? Qui me divertira avec des actes pécheurs? C'est la seule chose que j'aime chez eux, ils sont bons, ou devrais-je dire meilleurs, quand il s'agit de péché. Même moi, Satan, je n'ai pas fait la moitié de ce qu'ils font, et je suis condamné pour le même acte qu'ils font tout le temps alors qu'ils sont libres quand ils le souhaitent. Pour cette raison, je ne serai pas d'accord. Pourquoi recevront-ils tant de grâce pour se repentir quand ils le voudront, après s'être rebellés contre Dieu, l'avoir combattu, l'avoir défié et avoir fait ce qu'il leur demande de ne pas faire? Que ai-je fait de différent de ce qu'ils font? Je suis rebelle. Suis-je plus rebelle qu'eux? J'essaie de renverser Dieu. Ne font-ils pas la même chose, en choisissant Dieu créé par l'homme plutôt que leur Créateur? De plus, ils croient en de faux dieux plutôt qu'à leur Créateur, Dieu. N'est-ce pas renversé? Ils en savent même plus que moi. Pourtant le Créateur les ignore et les appelle élus. En faisant d'eux les héritiers de son royaume, appelez-les ses enfants. Celui qui me transperce le cœur chaque fois que je m'en souviens, c'est qu'il les a placés au-dessus de moi. Il a fait de moi leur esclave, rien de comparable à eux. Je n'en peux plus. Je veux qu'ils périssent avec moi, ils ne méritent pas sa grâce. Ramenez-moi Peter. Maître, arrêtez de pleurer, il reviendra vers nous. Détends-toi. Je veux qu'il revienne. J'aime la façon dont il trompe sa femme, cela me rend heureux quand il commet un adultère. Je veux qu'il continue. Si possible, augmentez la façon dont il le fait. Alors seulement, j'arrêterai de pleurer. Ne vous inquiétez pas, maître, je suis sûr qu'il reviendra. Vous ne connaissez plus les humains? Ils ne valent pas la peine de pleurer simplement parce qu'ils se sont abandonnés à Jésus. En effet, tout petit défi auquel ils sont confrontés les fera retourner à leur péché, encore plus profond qu'ils ne l'étaient avant de s'abandonner à Jésus. Faites-le revenir vers moi vite, donnez-lui des défis qui le feront revenir vers moi. J'ai besoin de lui. Vous savez qu'il ne nous est plus possible de le toucher. Ne voyez-vous pas que les anges les protègent, les gardant jour et nuit? Nous ne pouvons plus le toucher maintenant, alors je suggère que nous le laissions jusqu'à ce qu'il utilise sa main pour renvoyer les anges. C'est seulement alors que nous pourrons le frapper. Et eux. Arrêtez de pleurer, maître. Chérie, que fais-tu? Je médite sur la parole de Dieu. Savez-vous que je n'avais jamais su qu'il y avait ce genre de verset dans la Bible qui dit « Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et lorsque vous traverserez les fleuves, ils ne vous envahiront pas. Si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous embraseront pas. » Ésaïe 43 verset 2. Et Ésaïe 54 verset 10 disent « Même si les montagnes seraient ébranlées et les collines enlevées, mon amour indéfectible pour vous ne sera pas ébranlé et mon alliance de paix ne sera pas supprimée, dit l'Éternel, qui a compassion. Sur toi, Dieu nous aime par excès. » Pas étonnant qu'il ait donné son Fils unique mourir pour nous. Cher, viens, remercions-le pour cela. Si je n'avais pas lu ma Bible, je n'aurais pas su qu'il avait fait une telle promesse à rien de tel que nous. Je remarque que lorsque nous méditons quotidiennement la parole de Dieu, cela nous fait mieux connaître Dieu. Oui mon cher. Cher, Vas-y. cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu méditer la parole de Dieu ou prier comme nous le faisions. Sur quoi d'autre vais-je méditer? Je sais déjà que Dieu est là pour nous, que dois-je savoir d'autre? Mais il y a bien plus à propos de Dieu. Nous devons toujours étudier la Bible afin que nos cœurs ne soient pas vides. Pas maintenant, j'ai besoin de dormir, peut-être plus tard. Cher, Vous voyez, je suis fatigué, s'il s'agit de lire la parole de Dieu et de prier. Je ne suis pas prêt maintenant. Je suis assis ici parce que je veux me reposer. S'il te plaît, permets-moi. mais nous étions d'accord sur. J'ai dit que j'étais fatigué. Tu es sourd ou quoi? Si tu veux prier, vas-y et ne me dérange pas. Je vous l'ai dit, ils ne valent pas la peine de pleurer, donnez-leur simplement du temps et vous les verrez se replier d'eux-mêmes. Tu l'as dit. Je pensais que cela prendrait du temps, je n'aurais jamais cru qu'il se fatiguerait si vite. Quelle génération paresseuse! Je vous ai dit qu'il utiliserait sa main pour s'éloigner de Dieu, il l'a servi pendant quelques mois, il a beaucoup fait, pour lui, il connaît tout de Dieu, il n'est pas nécessaire de lui redonner du temps. Voilà qui ils sont,
Ils voient comme un fardeau de prier et d'étudier leur Bible, les rendant vides et nous donnant un accès facile pour les frapper. Il est temps de faire grève. Je le veux plus profondément dans le péché qu'avant. Allez-y, maître, il est vide maintenant, même ceux qu'il connaissait auparavant l'ont quitté. Peter, reviens vers moi. J'ai besoin que tu continues à me divertir jusqu'à ce que nous périssions ensemble. Maintenant, prends-le. Cher, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je viens de remarquer que je ne peux pas bouger, que mon corps tremble, que j'ai un violent mal de tête et que je me sens si faible. Je dois t'emmener à l'hôpital. Allons-y. Docteur, qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec ma femme? Pourquoi ne montre-t-elle aucun signe de guérison? J'ai dépensé presque tout mon argent pour elle, mais elle est toujours la même. Sincèrement, je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais j'espère qu'elle ira mieux. Continuons à lui donner le meilleur de nous-mêmes. Dans l'état actuel des choses, je n'ai plus d'argent à dépenser à l'hôpital. En fait, je veux que tu la libères. Je ne peux pas continuer à la garder et l'argent ne cesse d'augmenter. Venons de la maison, pour son traitement. Très bien, si tu le dis, pas de problème. Cher, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. J'ai soif. Vous ne pouvez donc pas vous lever de là et aller chercher de l'eau pour vous-même. Vous voyez, je suis fatigué de cette maladie. Je suis encore un jeune homme. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne mourrai pas pour une maladie de femme, s'il vous plaît. Je pense que j'ai besoin d'une autre femme dans ma vie. J'ai fait l'erreur de retirer Joy de ma vie. Maintenant, regardez-le. Si j'avais su, j'aurais continué avec elle, et maintenant elle aurait pris soin de moi. En fait, je retourne vers elle. Je ne peux pas laisser une femme malade gâcher ma vie. Maintenant tu parles. Bonjour bébé, tu es là? J'y viens en ce moment. Tu venais chez moi. Je pensais que tu avais donné ta vie au Christ. Oubliez ce que j'ai dit dans le passé, continuons là où nous nous sommes arrêtés. En fait, c'est le moment où j'ai le plus besoin de toi. Oui, 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 cette fois-ci, je ne lui permettrai plus de me quitter. J'ai besoin de profiter de ma vie, s'il te plaît. J'ai essayé. Je ne mourrai pas parce que j'ai une femme malade, je ne pourrai plus m'amuser. Je suis encore un jeune homme et Dieu comprendra. Je ne suis pas un bâton. Bien sûr, il comprendra, en fait, ce n'est même pas un péché. Où est-il écrit dans la Bible que si votre femme est malade, vous ne devriez pas avoir d'autres femmes? Vas-y, mon fils. Tu as raison mon fils, amuse-toi bien, Dieu comprend. Ma femme est malade, je ne le fais pas délibérément, j'ai une raison pour cela, donc ce n'est pas un péché. Après tout, la Bible ne dit pas de ne pas commettre d'adultère lorsque votre femme est malade. Ce n'est que lorsque votre femme n'est pas malade que cela devient un péché. Frère Pierre, ça fait longtemps, comment vas-tu? Je vais bien. J'espère que vous entretenez toujours une bonne relation avec Jésus. En fait, je fais de mon mieux, mais ça ne marche pas. En fait, je ne sais pas quoi dire. Depuis que je me suis abandonné à Jésus, les problèmes se succèdent. Ce qui est le plus décourageant, c'est la maladie de ma femme. Elle est malade depuis plus de 5 mois maintenant et tous les médicaments qui lui sont administrés ne sont pas efficaces sur elle. J'ai dépensé presque tout mon argent pour elle et pourtant je n'ai aucun signe de guérison. Ai-je commis une erreur en donnant ma vie à Jésus? Je suis fatigué et je ne sais plus quoi faire. Frère Peter, vous semblez très éloigné du Seigneur. Matthieu 28 verset 18. Et Jésus vint et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Luc 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Vous voyez, tout ce que vous avez à faire est d'utiliser le pouvoir que Jésus a investi en vous pour réprimander la maladie. Matthieu 16, verset 19. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux.
Vous ne devriez rien craindre ni vous laisser prendre à quoi que ce soit parce qu'ils ont été placés sous vos ordres. Oh non, je n'aurais jamais su que j'avais un tel pouvoir, et j'ai erré partout, entrant dans des endroits où je ne devrais pas entrer. Pas étonnant qu'aucun d'entre eux ne puisse m'aider. C'est pourquoi il est très important de toujours méditer la parole de Dieu. Il n'y a pas de limite de temps pour étudier la parole de Dieu. C'est une nourriture que tous ceux qui veulent grandir en Christ devraient manger quotidiennement. Une réflexion cohérente sur les paroles de Dieu approfondit notre foi. Cela nous rappelle ses promesses, son amour et sa souveraineté. Face au doute ou à l'adversité, méditer sur ces vérités renforce notre confiance en lui. Notre esprit est souvent encombré d'inquiétudes, de peur et de distractions. Méditer sur les paroles de Dieu aide à renouveler notre esprit. Il remplace les pensées négatives par des affirmations positives et pleines de foi. Tout comme notre corps a besoin de nourriture au quotidien, notre esprit a besoin de nourriture. Méditer sur les paroles de Dieu nourrit nos âmes, empêchant ainsi Satan et ses démons d'attaquer. Chaque enfant de Dieu devrait prier et méditer quotidiennement la parole de Dieu. Ne dites pas que j'ai connu Dieu, il n'est donc pas nécessaire de se rapprocher de lui. Il n'est pas nécessaire de méditer sur sa parole et de prier. Dieu est l'océan que vous ne pourrez jamais assécher, peu importe comment vous y puisez, et vous ne pourrez jamais vous en passer, peu importe votre fatigue, car c'est votre vie, votre force, votre souffle, votre sagesse, votre santé. Ta foi, la nourriture que tu manges. Tout ce dont vous avez besoin est là, c'est pourquoi tu as toujours besoin de lui. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, elle vous donne la force de réprimander Satan, la sagesse pour vaincre tout ce à quoi vous pourriez être confrontés. Matthieu 17, verset 20. Il leur dit, à cause de votre peu de foi. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, va d'ici à là-bas, et elle bougera, et rien ne vous sera impossible. Vous ne développez votre foi qu'en étudiant la parole de Dieu. Éphésiens 6 verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances cosmiques qui règnent sur les ténèbres actuelles, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Comment saurez-vous cela si vous n'étudiez pas la parole de Dieu? Vous voyez, parfois nous restons dans des situations qui ne devraient pas durer longtemps à cause de notre cécité. Si vous avez étudié la parole de Dieu, vous saurez que le diable n'est pas content que votre nom ait été effacé du livre de mort et écrit dans le livre de vie. Vous saurez qu'il y a des choses qui ne sont pas ordinaires. Tout comme le cas de votre femme, vous avez dépensé, et la maladie est restée là. Vous ne devriez pas abandonner et commencer à parcourir des endroits sales à la recherche d'une solution, tout ce que vous avez à faire est de vous en tenir à la parole de Dieu et de réprimander Satan. Je n'ai pas dit, implorer Satan ou prier des prières fatiguées, comme, Dieu enlève cette maladie de moi. Non, Dieu vous a déjà donné tout ce qu'il fallait pour reprendre tout ce que vous avez perdu. Tu as dit, cette maladie sort de moi au nom de Jésus, ne m'approche plus jamais. Réprimandez, commandez à Satan, et il fuira loin de vous car le pouvoir vous a été accordé au moment où vous vous abandonnez à Jésus. Utilise-le. Sais-tu que je retourne à mon vomi parce que je pensais que Dieu avait compris? Il n'y a aucune excuse pour le péché, vous n'êtes pas obligé de vous rebeller contre Dieu ou de compromettre la parole de Dieu juste pour vous favoriser. Si vous mourrez dans le péché, peu importe ce qui vous y a conduit, vous irez en enfer. Dieu ne comprend pas les pécheurs, ne vous y trompez pas. Oh non, oh non. Qui est cette femme qui gâche toujours mon bonheur? Pierre, Dieu te comprend. Retournez à votre péché. Ne me provoque pas. J'ai failli retourner à mon vomi par manque de sagesse. Ô mon Dieu, pardonne-moi de t'avoir rendu trop petit dans ma vie. Satan, tu n'auras pas mon âme, c'est plus précieux que toi. Sortez de mon esprit, il n'y a aucune justification pour le péché. Chérie, comment vas-tu maintenant? Espèce de maladie, ne savais-tu pas que notre corps est le temple de Dieu? Vous n'avez pas de place dans le corps de ma femme, car nous sommes les enfants de la lumière, et la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Par conséquent, faites vos bagages et sortez du corps de ma femme et n'y revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Où vas-tu? Je dois préparer quelque chose à manger. J'ai faim, s'il te plaît. Merci Jésus.
Il y a une autre chose qui suit après avoir réprimandé Satan, vous croyez qu'il en sera ainsi, même si cela n'a pas lieu immédiatement, n'abandonnez pas. Il y a des mots qui doivent beaucoup se battre dans le royaume des ténèbres avant de se réaliser. C'est pourquoi vous ne devez pas abandonner. Il y a beaucoup de pouvoir dans nos paroles, alors lorsque vous les soutenez avec foi, vous serez surpris, parfois, vous l'oublierez même avant qu'il ne commence à se manifester, mais chaque mot qui sort de notre bouche doit sûrement s'accomplir. Oubliez le retard, ce n'est qu'une stratégie satanique pour nous faire croire que notre prière n'est pas efficace. Nous avons naturellement le pouvoir en tant qu'être humain, c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu 12 verset 36. Mais je vous dis que chacun devra rendre compte au jour du jugement de chaque parole vaine qu'il aura prononcée. J'ai appris cela parce que je médite et prie toujours. Vous avez de l'autorité en tant qu'humain, utilise-le. Lorsque nous méditons sur les paroles de Dieu, nous engageons une conversation avec lui. Cela favorise l'intimité et nous rapproche de son cœur. La vie peut être accablante, mais méditer sur les promesses de Dieu apporte la paix. Ces paroles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et qu'il prend soin de nous. Une méditation cohérente façonne notre caractère. Il encourage des vertus comme la patience, la gentillesse, le pardon et l'humilité. En réfléchissant aux commandements de Dieu, nous nous efforçons de les mettre en pratique. Méditer les paroles de Dieu aiguise notre discernement. Cela nous aide à distinguer la vérité de la tromperie, en particulier dans un monde rempli de messages contradictoires. Les paroles de Dieu inspirent la gratitude. Lorsque nous méditons sur sa bonté, nous ne pouvons nous empêcher de le louer. La gratitude déplace notre attention des problèmes vers les bénédictions. La vie peut être décourageante, mais les promesses de Dieu suscitent l'espoir. Méditer sur sa fidélité nous rappelle que nos luttes actuelles sont temporaires et qu'un avenir meilleur nous attend. La méditation quotidienne des paroles de Dieu aligne notre cœur sur sa volonté, nourrit notre âme et nous donne le pouvoir de vivre de manière déterminée. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une invitation à expérimenter la transformation divine. À quelle fréquence méditez-vous et priez-vous ? Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.